Bonjour à vous tous. Comme vous le savez, en parallèle du salon de l'agriculture, il y a aussi le salon du matériel agricole. Nous sommes donc aujourd'hui ici à Villepinte pour faire un grand tour et vous montrer un peu les merveilles que les paysans peuvent avoir, les découvertes que l'on fait. On a parlé déjà des drones, des robots, je pense que vous allez en voir encore pas mal. Et évidemment ici, tout est gigantisme, démonstration. Plus c'est grand, mieux c'est. Vous voyez qu'il y a quand même des vaches ici aussi, hein, il n'y a pas de problème. Alors vous remarquerez qu'une, c'est une marque qui est spécialisée dans le bottelage. Donc récupération de paille et de foin. Un peu la taille de cet engin, hein, c'est un épandeur évidemment, hein, et la rampe se déplie de chaque côté, mais pour vous donner une idée, je suis au niveau du capot, vu la taille de l'engin. Vous remarquerez que le train arrière est directionnel aussi. Quand je parle de gigantisme, c'est pas une blague. On rigole pas du tout. Je vais vous montrer des robots. Bon, les robots étaient électriques. Là, on a un robot thermique. Voyez-vous, avec des petites chenillettes. C'est une débroussailleuse, ni plus ni moins. Ah, c'est mieux que ce soit un robot qui le fasse. C'est vraiment un engin qui passe visiblement partout. Il y a un système de propulsion qui a été plutôt mis en place il y a quelques années. Comme vous pouvez le voir, on s'installe directement sur l'axe du tracteur. Un gros avantage, c'est que ça fait beaucoup moins de tassement sur le terrain. Et puis en plus de ça, ça passe partout. Une machine au profil atypique, vous pouvez voir quand même que c'est assez étrange. Figurez-vous que c'est une machine pour récupérer les pommes, pour récolter les pommes de terre. Vous ne le croiriez pas, hein, mais c'est un truc extraordinaire. Cette machine est époustouflante. Ça, c'est le tapis sur lequel elles vont grimper. Et quand on voit la taille de la machine, c'est assez extraordinaire. Dans ma série, devinez à quoi ça sert. Et bien celle-là, c'est pour les carottes. Je vais vous faire tout le potager, je vous promets. Mais moi, je suis époustouflé par ces machines. C'est des monstres. De l'archaïsme des tracteurs. Là maintenant vous avez carrément l'informatique, tout est à disposition. C'est extraordinaire. Avec un écran de contrôle pour pouvoir regarder derrière et pas être obligé de se retourner complètement. On pense même, vous voyez, au confort du chauffeur, enfin du conducteur dirons-nous. Évidemment, musique, climatisation et tout ce qui va bien. Un tableau de bord, on se croirait dans une Ferrari. Enfin, non, vous rêvez pas. On est bien au Salon international du matériel agricole et ben, j'ai trouvé quand même une Ferrari, mais celle-là, elle est moins
sexy, on va dire, hein, voilà. Mais petit clin d'œil. Alors là, c'est juste pour vous montrer la taille de l'engin. C'est quand même un truc de fou. Je ne sais pas, je pense qu'il n'y a que dans les grandes plaines céréalières qu'on peut utiliser un engin pareil. Vous remarquerez là aussi que le train arrière est directeur, lui aussi. Habituel visiblement maintenant. Je vous ai montré tout à l'heure les systèmes de transmission. C'était des applications. Là, vous le voyez carrément en situation sur un case, un tracteur, avec donc à l'avant normal, et ce système de chenille à l'arrière. Comme je vous disais, déjà beaucoup plus facile de passer partout, et en plus, beaucoup moins de tassement sur le terrain lui-même. Vous pouvez le voir, ça c'est un semoir, mais alors bon, rien d'exceptionnel là-dedans, mais regardez la taille du semoir. C'est pour vous donner une idée du gigantisme. Je veux dire, hein, c'est vraiment le signe principal sur ce salon du matériel, c'est à celui qui amènera la plus grande machine. Il faut dire qu'il y a des endroits assez extraordinaires où ils peuvent s'en servir, mais enfin bon. Sans doute surpris, mais ça fait déjà plusieurs années que sur les salons de matériel agricole, il y a ce qu'on appelle des fan shops. Alors comme pour les automobiles, vous pouvez acheter des miniatures, des t-shirts, des montres, enfin c'est un peu dingue et toutes les marques ont à peu près la même chose. Le visage de Massey Ferguson, visiblement. Ça va les enfants, c'est confortable? Super. En tout cas, ça fait la joie des enfants. Ça, c'est une certitude. Bien évidemment, vous avez tous les éléments de pièces détachées possibles et imaginables. Hein. Comme vous pouvez voir, on peut vraiment tout avoir. Tout est possible. Dans nos campagnes, ce genre de petites machines. Il faut avouer que l'arrivée de Polaris sur le marché il y a quelques années a changé la donne. Aux États-Unis, on utilise ce genre de petites machines depuis très longtemps. Et vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus loin dans le délire. Vraiment, on peut aller plus loin. Ça, c'est pas possible. Bon, bah, je vous parlais à l'instant de Polaris, on y est. Voilà. Des machines que vous voyez de plus en plus dans nos campagnes, qui sont des machines très sympathiques d'ailleurs. J'en ai piloté une fois, j'avoue que je me suis bien amusé. Et là aussi, vous voyez, le système avec les chenilles sur les transmissions, ce qui donne des capacités assez extraordinaires. Celui-là, je ne le connaissais pas, mais on ne peut pas tout connaître non plus, c'est qu'il a un double essieu arrière. Donc ça doit, et c'est un 6.6 en plus, donc avec la Benz, ça va transporter pas mal quand même, l'air de rien. Alors évidemment, tout ce qui est pour transporter, hein, vous le dites bien qu'il y a ce qu'il faut, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les types. Je vous montre ces machines parce que vous les voyez rarement, hein, à moins que vous soyez, mais nous autres les petits parisiens malheureusement, on se des machines qu'on voit pas beaucoup. On est toujours un peu surpris de voir la taille des machines. Personnellement, moi j'ai un CAP agricole, mais on était dans une petite ferme de 60 hectares, donc des machines de cette taille c'était niette. Alors voilà encore, vous voyez des machines. Alors je viens d'apprendre, sont radiocommandées en fait. 200, 250 mètres.
Et l'avantage, c'est qu'elles peuvent aller dans des terrains extrêmement accidentés, plus de 60% de pente, c'est assez extraordinaire. Bon là, c'est une débroussailleuse visiblement. Ah oui, ça y est, maintenant c'est fait. Hein. Les agriculteurs sont des gens connectés, comme nous tous. Il n'y avait pas de raison. Et au contraire, ça leur arrange bien la vie. Des stations météo, des capteurs, pouvoir vous donner exactement ce qu'il en est, la météo, vous voyez, on peut avoir tout ce qu'on veut. Voilà, le capteur qui va vous expliquer tout ce qui se passe. Et évidemment, ça vous l'envoie directement sur votre smartphone. Hein. Voilà, c'est ça l'agriculture du... Alors ici, vous voyez, on est dans un des halls et vous avez autour de vous tout ce qui touche à la connectique. Hein. Je vous le disais, le 21e siècle est bien arrivé, il n'y a pas de doute. Et les technologies à la disposition des agriculteurs sont aussi importantes que celles à la disposition de monsieur tout le monde. Alors, c'est l'occasion aussi de voir des tas de marques totalement inconnues. Alors là, Armatrac, je ne connais pas, absolument inconnu au bataillon. Eux aussi, ils ont leur fan shop, leur fan boutique et tout. Mais je ne connaissais absolument pas. Je suis surpris, et oui, il y a encore des vaches ici, j'avoue que je suis un peu surpris. Il y a aussi surtout tout l'équipement qui va bien. Hein. Alors je vois, vous l'avez peut-être déjà vu dans certaines fermes, les rouleaux, les animaux aiment beaucoup ça pour se gratter. Ah oui, dans la nature, ils se grattaient contre les arbres, dans l'herbe, voilà. Et voilà, une salle de traite, visiblement qui doit se déplacer, hein, puisque elle est sur un conteneur, j'imagine. Je vous ai montré tout à l'heure les nouveaux tracteurs et tout. Vous voyez, hein, le vintage existe aussi avec nous. D'ailleurs, vous le savez, avec le Vincennes à l'ancienne, il y a les tracteurs qui viennent régulièrement. Et celui-là est particulièrement beau. Et magnifique. Un engin capable de savoir ce qui se passe dans vos champs. Vous remarquerez qu'il y a vraiment beaucoup de tout ce qui touche à la connexion. Je peux vous dire que c'est vraiment un salon international, hein, parce qu'en se promenant dans les allées, vous entendez beaucoup de langues étrangères et c'est assez extraordinaire, je dois dire, parce que vraiment là, ça a tout son sens international.